Des étendues de sable blanc, une nature sauvage, nous sommes bien en Bretagne. Et c'est sur l'île de Groix, à 45 minutes de bateau de Lorient, que se trouve l'étonnante maison de Marie-France, que vous avez placée en 10e position. Je voyais ce bâtiment disparaître dans la végétation, s'écrouler, s'abîmer, etc. Et je me demandais toujours qui pourrait s'occuper de lui. Ce sémaphore était la propriété de la Marine nationale depuis 1867. Désarmé après la Seconde Guerre mondiale, Marie-France l'a acheté aux enchères il y a 10 ans. Bon, alors cette pancarte, je l'ai nettoyée parce qu'elle n'était pas dans cet état et je l'ai conservée, même si c'est plus un terrain militaire, même si c'est plus interdit. C'est vrai que j'ai été tout de suite amoureuse du sémaphore, immédiatement. Sans savoir que ça s'appelait un sémaphore, d'ailleurs. Les sémaphores étaient des postes de surveillance militaire établis sur les côtes. Les guetteurs qui y vivaient étaient chargés de contrôler le trafic maritime. C'est une chaise de guetteur, donc, qui était d'ailleurs fixée au mur pour que le vent parfois fort ne l'emporte. Et vous voyez, il a une forme quand même assez particulière et confortable. Elle permettait donc de regarder à la lunette. Pour communiquer avec les navires, ces postes de guet étaient traversés par un mât, au sommet duquel on hissait des fanions significatifs. L'autre particularité des sémaphores, c'est leur architecture bien spécifique. Vous retrouvez la forme typique des sémaphores en forme de T, donc symétrique, où vous avez au centre la salle de veille et de chaque côté les habitations des guetteurs. C'est dans l'ancienne salle de veille transformée en salon que Marie-France reçoit désormais ses amis groisillons. Les vestiges du mât y ont été conservés. Passionnée par l'histoire de sa maison, la propriétaire a même remis la main sur le règlement intérieur du sémaphore. Alors c'est l'article 10, les guetteurs ne pourront apporter aucun changement à l'état des lieux. Il aurait notamment interdit de renouveler ou de modifier les peintures des meubles et des boiseries. Donc en fait, ils étaient dans les locaux de la marine et ils n'avaient absolument pas le droit de modifier quoi que ce soit. Si Marie-France a su garder l'esprit du sémaphore, elle s'est accordé quelques libertés en créant de nouvelles pièces. Les greniers ainsi que les réservoirs d'eau en pierre du sous-sol ont été transformés en chambres. Et dans la cuisine, on peut désormais dîner sur le châssis de l'ancien mât du sémaphore. Marie-France a eu beaucoup de passion et l'amour des belles choses. C'est-à-dire tout ce que vous voyez ici, c'est du vrai. Les lampes sont en bronze. Elles ont été récupérées bien sûr sur des navires et tout a été collectionné. Collectionné à l'instar de cet authentique meuble à fanion provenant d'un navire de la marine russe. Il faut aussi peut-être dire que le sémaphore rénové tel qu'il est enrichit le patrimoine de l'île de Groix. Et le patrimoine de l'île regorge de richesses. En se baladant sur la plage, on peut par exemple découvrir un phénomène géologique unique. Une roche marine qui est le composant principal des constructions traditionnelles de cette île bretonne. Ça, c'est la glaucophane, la plus belle, la plus dure. On ne la trouve qu'à Groix. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le sémaphore est construit à base de beaucoup de glaucophane, parce qu'elle avait besoin d'avoir un bâtiment extrêmement solide et qui résiste surtout à l'érosion du vent, des marées, du sel, etc. Et qui dit marée dit embrun. L'huile de coude s'avère donc nécessaire au moment de nettoyer toutes les fenêtres. Au total, on peut en compter 42. Marie-France, trouvant sans doute qu'il n'y en avait pas suffisamment, en a fait percer 20 nouvelles. La technique, c'est d'avoir 2 seaux, un avec de l'eau chaude et du vinaigre blanc, qui enlève le sel et le gras. Le deuxième qui permet de rincer à l'eau claire. Et après, on termine à la raclette et c'est très vite fait. On n'a pas à se poser de questions, c'est propre, c'est pas propre, c'est toujours propre. Il est important que les fenêtres soient toujours tenues impeccablement nettes pour bénéficier de ces 280 degrés de vue. Marie-France est totalement dévouée à sa maison. Elle a même transformé le terrain abandonné en un jardin luxuriant. La flore locale a été entièrement replantée. Le résultat est époustouflant. Et c'est cette nature authentique qui fait le bonheur de la dame du sémaphore. Quand on est habitué à vivre à Groix, on n'a plus envie de partir. Dès qu'on met le pied sur le bateau pour venir sur l'île, on sait qu'on va au paradis. Voilà, c'est génial.